Le commissariat de police de Royan, c'est la dernière image qu'a emportée avec lui Macan avant son expulsion vers le Mali, mardi dernier. Le jeune homme de 19 ans, assigné à résidence, venait y pointer quand on lui a signifié la mise à exécution de l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, qui le visait depuis l'hiver dernier. Incompréhensible pour l'éducatrice qui l'a accompagné durant 3 ans. Il était très volontaire, engagé dans tout ce qu'il entreprenait. Il s'était investi d'abord sur le plan scolaire pour apprendre à lire et à écrire vu qu'il n'avait pas été scolarisé au pays. Puis après, il a tout donné pour trouver un patron. Un patron qu'il a embauché et formé durant 2 ans. Son CAP de peintre en bâtiment en poche, Macan venait tout juste de rempiler pour passer un brevet professionnel lorsqu'il a été renvoyé vers Bamako. Son employeur loue lui aussi les qualités du jeune homme et parle de gâchis. Il est rentré en 2018, il est pris en charge par les services du département des mineurs non accompagnés, qui l'ont placé auprès d'une association. Donc il y a eu un suivi, il y a des investissements financiers qui sont faits sur ce jeune-là, qui pour moi est parfaitement intégré. Donc on se pose la question du sens qui est donné à toutes ces actions-là, qui sont financées par l'État. La Ligue des droits de l'homme de Royan s'est saisie de l'affaire. Elle pointe les incohérences qui, selon elle, émaillent le dossier du jeune Malien. On dénonce un système qui ne tient pas debout. En fait, ce que conteste la préfecture depuis 1 an, c'est la légalité des documents d'identité de Macan. Les mêmes documents qui lui avaient permis d'avoir un premier titre de séjour. C'est là où la situation est totalement absurde. Un recours a été déposé devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le jeune Malien a été expulsé avant même que la date d'audience soit arrêtée. Ses soutiens espèrent aujourd'hui que ce recours permettra d'annuler cette décision.